XD. C'est dans 13 jours. Alors, vous validez ou pas la compo de Joan Micou? La semaine dernière, Joan Micou avait une intuition, a parlé à la rubrique football. Vous savez qu'il passe ses diplômes de journaliste. Et on lui parle, il a été un ancien joueur. Et, il y a besoin de diplôme comme journaliste. Il y a besoin de diplôme. C'est marrant, j'étais persuadé qu'il allait la faire. Quand je vois des gars comme ça. Nabil fait pas le moine, Joan. Joan Micou, je sais que vous n'aimez pas les redites, je n'aimais pas, mais pour nous, ça c'est votre tube, c'est Griezmann en numéro 8. Vous nous expliquez, la compo va s'afficher. Vous nous l'avez d'ailleurs, on vous laisse une minute, peut-être un petit peu moins, mais allez-y, donnez-nous l'esprit finalement. Non, sur la casquette, non. C'est vite la purge. Ça fait peur aux enfants. Donc là, on vous laisse comme ça. Allez, on vous donne la main, s'il vous plaît. Donc quoi? Donc le 11 de départ. En France-Australie. Non, mais le 11. Ouais, le 11, ouais. Allez-y, il va s'afficher. Oui, Lloris, Pavard à droite, Varane et Kimpembe s'ils sont aptes, Lucas Hernandez, Tchouaméni, Griezmann à droite, Rabiot à gauche, et puis après Coman. Et c'est vrai que le troisième, après Mbappé, Benzema, Coman, Dembélé, j'irais même jusqu'à un coucou parce qu'on en parle, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Et non, mais Griezmann, le mettre un peu plus dans le milieu, dans le cœur du jeu, je trouve que ça serait un positionnement adéquat pour lui par rapport à la générosité qu'il a sur un terrain, par rapport à son intelligence de jeu, par rapport à son adaptation aussi qui est assez rapide par rapport à son positionnement. Et ça serait un lien vraiment, Ludo en parlait tout à l'heure, le lien entre le travail défensif et le jeu offensif. Et quand on perd le ballon, parce que c'est Didier Deschamps qui l'a évoqué, il a raison, quand on perd le ballon, je suis sûr qu'il est capable de travailler autant en tant que milieu de terrain défensif et apporter quelque chose à cette équipe et justement apporter cet équilibre tout en ne perdant pas la possibilité d'attaquer. Ok, ben voilà. Vous êtes-il convaincu, chers téléspectateurs, Joan Micou, l'idée de replacer Griezmann, on va dire, en relayeur, en numéro 8, voilà, dans le cœur du jeu. Compte Twitter de l'équipe du soir, avez-vous convaincu l'ensemble du plateau? On y va. Aliad, convaincu ou pas par... Pas du tout. Pas du tout. Guillaume? Équipe super sexy et je suis très convaincu. Convaincu. Nabil? Moi, ça me plaît bien, ouais. Ludo? À 90%, oui. 90%. Pas convaincu, petit bonhomme pas content, Giovanni Castaldi. Non, mais non. Non, mais pas convaincu. Non, mais même l'explication de jeu était évidemment brillante. Dans les faits, en fait, Griezmann, le positionnement qu'il affiche là, c'est le positionnement qu'il a sur le terrain. Parce qu'il redescend beaucoup plus depuis qu'il y a Benzema et Mbappé, parce que il faut beaucoup de liberté pour un joueur comme Karim Benzema, puisque ce n'est pas un attaquant fixe, c'est quelqu'un qui dézone aussi pour organiser. Donc vous êtes convaincu alors? Comment? Quand c'est qu'il a... Non, mais quand c'est qu'il a ce positionnement? Mais non, parce que je ne suis pas convaincu. Quand c'est qu'il a ce positionnement? Quand il redescend... Quand il joue à 3 attaquants? Quand il joue... Donc il en manque un devant alors? Non, quand il joue à 3, Mbappé, il est plus... Donc quand il joue à 3. Ouais. S'il a ce positionnement quand il joue à 3 devant, dans les 3 de devant, donc il en manque un devant alors? Mais non. Ben non, parce que tu laisses toute la largeur à Kylian Mbappé et Karim Benzema, et Antoine Griezmann vient renforcer le milieu qui passe à 4. Le milieu qui passe à 4. Ah. Voilà, c'est... Donc c'est pas tout à fait le même positionnement, parce que là, quand il recevra le ballon, il a 3 solutions. Évidemment, il n'est pas axe droit. Pas la même chose, quand même. Oui, mais ce que je veux te dire, Jo, c'est que de lui-même, il redescend dans le milieu, il fait ce liant. En 2018, quand il y avait Matuidi qui venait s'incorporer au milieu, Antoine Griezmann redescendait aussi au milieu de terrain pour faire les phases de transition. Okay, on vous a compris. Donc, vous enlevez Coman et vous rajoutez un milieu de terrain, c'est ça? Mais oui, parce que... Un Sissoko, il y a Fofana. Fofana, moi je mets... Pour tout vous dire... En fait. Bah si. Pour ça, je ne change rien. Tu changes rien dans le positionnement de Griezmann classique, quoi. Mais c'est C'est-à-dire que quand il recevra le ballon, il aura deux solutions devant lui, quoi. Là, il en a une de plus. Donc moi, je trouve que ça donne un aspect offensif et puis, il a le jeu supplémentaire à l'équipe de France. Oui, quand même. Il a le jeu devant lui. En plus. Quand tu pars de plus bas, tu as le jeu devant lui. Et ce qu'a dit Deschamps, ça ne déséquilibre pas l'équipe parce que quand tu n'as pas le ballon, il serait positionné là avec 3 joueurs devant lui. Convaincu à 90%, enfin à peu près convaincu, mais il y a le mais. C'est quoi le mais? C'est ce que relevait Giovanni Castaldi ou pas? Non, je mets Théo à la place de Lucas. D'accord, ok. Et en fait, Griezmann, je l'imagine comme ça quand tu n'as pas le ballon. Et quand tu as le ballon, qui se repositionne peut-être un peu plus en tant que numéro 10. Voilà, donc on repasse avec Rabiot, Tchouaméni en mais de là, 2 et 10. Pourquoi tu veux le passer en 10? C'est ça que je ne comprends pas. Parce que quand il est là, en plus, il va avoir le jeu ouvert quand il recevra le ballon. Tu peux être positionné, c'est-à-dire que c'est Pogba là. Ce poste que tu as là,
il peut venir décrocher dans cette zone-là, mais il peut également se mettre entre les lignes. C'est-à-dire que tu lui laisses une certaine liberté au milieu de terrain. Ouais, mais je trouve que le positionner là, ça laisse aussi l'option à Rabiot de pouvoir s'engager, et ce qu'il sait très bien faire. Et si Rabiot, parce que je pense qu'avec l'intelligence de Griezmann, si Rabiot, il va un coast-to-coast avec le ballon pour provoquer, je pense que Griezmann est intelligent ou pour pouvoir compenser, ou pour accompagner l'action et être proche de... Le seul truc, c'est que sur les... On va partir du principe que Mbappé ne va pas beaucoup défendre côté gauche. Non. Donc, non, mais c'est pour ça que je garde peut-être Rabiot pour, venir compenser un tout petit peu. C'est pour ça que je le mets le fait d'avoir Rabiot et Griezmann à droite. Mais à peu de choses près, on est d'accord. C'est juste une question de zone. Des fois, il peut venir en 10. Moi, j'aime bien qu'il soit aussi dans le dos, pas tout le temps que devant demander le ballon. Se déplacer un peu partout. Un peu 8-10. Voilà. Je coupe, on en a parlé à la conférence de presse. C'est Damien Degord, chroniqueur de l'équipe du soir, journaliste de l'équipe. Il avait l'air surpris. Deschamps, surpris sur Griezmann, relayeur. Regardez, on vous a laissé la question et la surprise de Didier Deschamps. Écoutez-le. Deux petites questions. Des infos encore. Avec ce retour à une défense à 4, est-ce que tu pourrais considérer Antoine Griezmann comme un milieu relayeur? Et la deuxième question, c'est est-ce que Raphaël... Antoine est dans un rôle offensif, mais il a cette capacité à avoir un gros volume de jeu. Même quand il est offensif, ça ne l'empêche pas de revenir très bas, des fois trop, par moment, à mon goût. Dans son club, il le fait aussi. Par moment, il change de position. Il se retrouve dans un triangle du milieu de terrain, soit au début, soit en cours de match. Ça ne lui pose pas de problème. Après, c'est un équilibre. Didier Deschamps tique sur la formule milieu relayeur. Oui. Mais après, lorsqu'il développe, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de contre-indication. Il n'y a pas de contre-indication à ce que nous propose Johan. Sauf que c'est ma lecture. Moi, pourquoi je ne suis pas convaincu par rapport à ce que dit Jo, c'est qu'il y a Kingsley Coman. Et en fait, évidemment que c'est sexy, évidemment que ça serait sympa, mais dans le raisonnement de Didier Deschamps, c'est s'il y a Griezmann, ne peut pas y avoir Kingsley Coman, puisque c'est un joueur qui peut... Mais là, c'est la compo de Jo. Non, mais je disais, j'ai bien précisé Coman, Dembélé ou éventuellement... Moi, Nkunku, c'est vrai qu'on n'en parle pas trop. On le met un peu en dessous, derrière. Le problème, c'est qu'il revient trop axe, Nkunku. Non, mais Nkunku, il est capable aussi. Oh, il peut jouer à droite, bien sûr. Mais Nabil, vous n'avez pas parlé, on vous donne... Non, mais il y a comment on le définit, ce qui a été sa carrière et ce qu'il est aujourd'hui. Il est déjà dans un rôle hybride. Moi, je préfère qu'on le libère de ce côté offensif, c'est-à-dire celui de stater ou de celui d'être considéré, pas comme légal, mais dans un triumvirat avec Mbappé et Benzema. Mais Deschamps justement, lorsque Damien Degord le nomme milieu relayeur, oui, mais lui, il a 3 stars à gérer. Est-ce que de dire moi, je vois pas 3 stars à gérer, moi. Je suis désolé. 3 stars, enfin, de mettre 3 joueurs majeurs, enfin, je sais pas, offensifs à gérer. Est-ce que le fait de le dire milieu relayeur, ça le déclasse un peu? Donc finalement, c'est un peu... Quelle est sa principale qualité à Griezmann? C'est un mec qui met du liant quand même, les gars. C'est pas juste un mec qui court. Et qui se voit pas plus beau qu'il n'est. Et qui est un très bon joueur. Ce qui est particulièrement... Quand je finis, pote. Oui, pardon. Non, mais attendez. Mais c'était pas vraiment... C'était pas vraiment... Il a pas parlé. C'est pas intéressant. Vas-y, Nabil. Je vais bouder. Non, mais je termine. Vas-y, Nabil. Je vous ai coupé. Mais moi, ça me plaît parce que de toute façon, on est parti pour bétonner, entre guillemets. Si tu m'ajoutes une solution offensive supplémentaire tout en trouvant quand même un compromis et un équilibre, je vote oui. Et aujourd'hui, en passant à 4 comme c'est officiel, cette compo, peut-être qu'il y a 6 mois, elle n'était pas concevable. Aujourd'hui, elle est totalement rationnelle. Ouais, et puis ça devient quand même un joueur d'expérience qui est dans ton milieu de terrain. Parce que si tu l'enlèves, lui, tu mets Fofana qui a quelques sélections, c'est pas la même assise. Griezmann, vous voulez tomber sur... Oui, non, mais Griezmann, c'est un gentil joueur, intelligent, tout ce que vous voulez, mais n'oubliez pas, et Sébastien Tarago, lundi, dans son documentaire, va en reparler, de la guerre d'ego qu'il y a eu en équipe de France et qui a causé quelques dommages entre Griezmann et Mbappé. Donc, il a perdu cette guerre. Non, mais Griezmann, c'est pas aussi le doux chaton. C'est quand même un mec qui a fait... Mais ça veut pas dire, s'il joue là, ça veut pas dire que le mec, ça y est, t'es au placard. Non, mais c'était pour aller dans le sens d'Olivier sur le côté déclassement. Milieu relayeur. Moi, je suis d'accord avec toi, elle me plaît beaucoup cette équipe. Il sera encore plus patron de l'équipe. Après, juste une chose. Si vous gardez ce dont tu veux parler, disons peut-être en rajoutant un milieu profil défensif et Griezmann je préfère jouer comme ça. Griezmann en 10. Je veux dire, si je suis l'entraîneur adverse,
je sais de quel côté il faut mais venir en 10, défendre. Je sais de quel côté il faut venir défendre contre l'équipe de France. Juste Voilà. sur la... Je verrouille à gauche. Sur le libellé de la question de Damien, s'il avait présenté milieu à 3 et vous faites Griezmann là, un peu comme Di Maria en 2014 au Real, là c'est plus valorisant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la même chose. Mais qui va Mais en revanche, c'est le libellé, c'est la valorisation du truc. Je veux dire que Damien Degore pose une question à la con. C'est pas ça, mais je pense que Deschamps, il a des égos à gérer. En revanche, Mémé, la compo, avec le meilleur joueur de la compo de Jo, dans la réponse que nous dit Didier Deschamps, ça, tu peux très bien terminer un match comme ça, en revanche. C'est-à-dire que Kingsley Coman est rentré pendant 25-30 minutes. C'est une compo qu'on pourra potentiellement voir. Dis-moi, contre l'Australie, tu peux commencer comme ça. On veut de l'attaque. Oh, t'es facile, On veut de Jo. l'offensive. Ça fait 3 points, ça. Merci, messieurs. Il n'y a pas de quiz ce soir. Spectateurs comprennent le football. Une minute, un point. Vous êtes payé à la minute, vous le savez, regardez votre contrat. Ça fait plaisir que les gens qui nous regardent connaissent le football. Le JT